Bienvenue les Capricornes, on se retrouve pour les énergies du mois de septembre 2023, énergie amoureuse principalement. Je vous rappelle toujours que vous avez la vidéo annuelle que j'ai faite en début d'année où je parle des 12 mois de l'année. Donc n'hésitez pas à retourner consulter cette vidéo qui peut vraiment être instructive pour le mois de septembre et aussi pour le dernier trimestre, si vous voulez avoir une visibilité dès maintenant. En tout cas, là, on va se concentrer sur le mois de septembre 2023. Donc, j'espère que vous allez très très bien. Vous allez voir ici, donc il y a un premier tirage et je vais en faire un autre avec vous après. Donc, à chaque fois, j'approfondirai comme d'habitude. Voilà, donc merci de votre fidélité, mes chers Capricornes. Et puis, on va démarrer tout de suite. Donc, l'oracle pour vous nous annonce la mer de vie, la mer des grains dorés. Donc, il s'agit de la déesse Isis. Et d'ailleurs, cette carte, je l'ai eue également pour les Sagittaires, que je viens de faire comme vidéo. Donc, peut-être que vous avez du Sagittaire dans votre thème aussi, qui peut être assez prononcé. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Je vais vous lire le message. Quelquefois, au lieu de vivre, nous nous contentons de survivre et d'agir. C'est quand d'un coup notre vie nous semble stérile, faite de corvées, que nous avons l'impression de ne pouvoir sortir d'une ornière certes confortable, mais paralysante, que nous nous en rendons compte. Isis, mère de vie, est capable de réveiller les situations les plus difficiles, les plus gros blocages pour nous aider à renaître. C'est ce qu'elle fait pour vous à présent. Courage, ouvrez les bras, soyez prêts à recevoir. Donc là, il y a une situation, à mon avis, qui est en stand-by, qui était en pause pendant plusieurs mois et qui revient à la surface au mois de septembre. Ça peut être une personne du passé qui revient, avec qui ça s'est peut-être mal passé, et voilà, va falloir gérer cette situation qui revient. Alors en même temps, on nous dit aussi de faire preuve de courage, mais aussi d'être prêt à recevoir. Donc il peut y avoir aussi du positif dans cette situation. Début, milieu, fin du mois de septembre. Début septembre, alors l'entourage refait mon avis surface. Vous avez votre entourage, votre réseau autour de vous, des personnes que vous connaissez, mais ça peut aussi être une personne qui était proche de vous, qui vous a délaissé et qui revient. Et on me dit ici qu'il faut être très prudent, très prudente par rapport à la gestion de cette situation parce que c'est une situation qui est euh, dans un équilibre fragile, on me dit, et il faut faire attention. En fait, il faut être prudent et attention peut-être dans des discussions, dans ce qu'on dit. Alors, il ne s'agit pas d'être une carpette, c'est pas ça du tout. C'est qu'il faut simplement euh, faire preuve de respect, de tact. Mais bon, ça, il n'y a pas de leçon à donner là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on a subi, par exemple, une trahison, on n'a pas forcément envie d'être aimable avec cette personne. Mais ici, ça nous dit peut-être que s'il y a une situation délicate à gérer, euh, elle peut virer complètement à la cata, hein, ou alors elle peut très bien se résoudre. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a un équilibre, euh, comme cette sauterelle, vous voyez, avant de sauter, elle s'assure qu'elle va tomber sur une feuille en face où elle va pouvoir tenir en équilibre. Donc voilà, c'est une question de dosage dans les propos, dans les idées, dans le relationnel avec l'entourage. Voilà, je le comprends comme ça, mais bien sûr, on va approfondir après. Mi-septembre, les Capricornes. Alors, il peut s'agir de la fin d'une relation, mais il peut s'agir de la fin d'une situation ici. Et donc, j'en ai rajouté une. Ça nous parle de changement. Ça peut nous parler ici. Il va falloir ajuster en fonction de votre vie parce que ça veut dire beaucoup de choses. Et comme je suis dans un tirage qui n'est pas privé,
ça peut être difficile. D'ailleurs, au passage, je précise que je ne réalise pas actuellement de tirage privé. Alors, il y a du changement, ça peut nous parler pour certains d'un projet de déménagement qui peut donc faire évoluer votre situation avec l'autre. Il peut y avoir un changement par rapport à l'argent, par rapport à un aspect financier. Et moi, il peut y avoir aussi, je suis désolée, mais il peut y avoir aussi le décès d'une mère ou d'une belle-mère, d'une belle-mère plutôt, pour certains. Et pour d'autres, il peut y avoir, alors je vous dis ce que j'entends, la fin d'une situation difficile avec quelqu'un d'autoritaire. Donc il peut être effectivement une belle-mère, une femme assez forte, une femme qui aime bien contrôler son petit monde et qui vous a peut-être mis des bâtons dans les roues dans votre vie amoureuse. Et c'est pour ça que c'est un équilibre peut-être qui peut être difficile à trouver avec cette personne. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, à mon avis, ici, je ressens le cercueil comme une transformation, si vous voulez, plutôt quelque chose de positif, en fait, par rapport à ce personnage. Ou alors c'est votre autre qui s'est comporté de manière autoritaire, pourquoi pas. À la fin du mois de septembre, euh, on nous dit que l'honneur et le respect vient à vous. Donc vous êtes couronné, entre guillemets, c'est-à-dire que vous retrouvez votre trône, votre place. Peut-être qu'on vous a mis de côté, trahi, abandonné, complètement oublié, vous voyez. Et aujourd'hui, vous retrouvez fin septembre votre place. Alors, attention, parce que on a une situation qui vous ronge par rapport à de la manipulation. Alors, on va approfondir, je vous rassure. Mais ici, ça nous parle de manipulation, de mensonge, de trahison. Ça vous ronge. Donc je pense pour moi que c'est du passé parce qu'aujourd'hui vous retrouvez votre place, ce qui vous revient. Vous voyez, c'est comme si on vous avait volé votre trône. C'est exactement ce que j'entends. Ils me disent, on a volé la place des Capricornes. Quelqu'un a manipulé, quelqu'un a trahi, quelqu'un a menti pour que le Capricorne, la Capricorne, soit évincée. Voilà ce que j'entends. On va approfondir tout de suite avec le tarot. Il peut y avoir de la communication, des choses qui sont assez rapides avec une personne qui peut être signe du lion. Il y a quelque chose qui vient de l'univers en lien avec le fait aussi de faire la lumière sur certaines choses. Alors, ici, il va être question d'abord d'émotions ce mois-ci, mais on voit qu'en fait, il y a une situation qui va vous, émotionnellement, vous ennuyer, dans le sens où vous n'allez pas savoir quoi faire, mes Capricornes. Vous allez être embarrassé par rapport à cette situation qui va revenir vers vous au mois de septembre. Et ça concerne les émotions. Ça peut concerner du poisson, cancer, scorpion également. Ah d'accord. Ouais. Donc, pour moi, pour certains Capricornes, il peut s'agir de votre mariage.
Il y a un entourage, à mon avis, autour de votre mariage qui a été toxique, qui a voulu faire tomber votre union. Et j'entends, prends l'amour qui te revient. Reprends l'amour qui te revient. J'entends ça. Donc, il y a un entourage ici qui a fait en sorte de faire tomber votre union. Il y a trop de monde autour. Il y a eu trop de monde autour. Et c'est un équilibre. Il y a une union, un mariage, une union de plusieurs années au moins, si vous n'êtes pas marié, qui est dans un... Excusez-moi, j'ai des cartes qui sont tombées. J'entends qu'il est dans un équilibre instable. En fait, je ne sais pas si vous comprenez. C'est ce que je vous disais, c'est que c'est un équilibre. Il y a une instabilité où vous avez réussi à retrouver votre équilibre, les Capricornes, mais ça peut continuer comme rompre, comme donner lieu à une rupture en fait. Alors peut-être qu'il y a une personne autour de vous qui a du taureau, ou alors vous avez du taureau dans votre thème. Ça peut nous parler aussi de contrat, voilà. Donc c'est ce que je pensais aussi, c'est que pour des Capricornes, il peut s'agir d'un nouveau départ avec un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Et en fait, waouh. En fait, vous vous protégez. Ouais, c'est ça. En fait, vous vous protégez par rapport à un nouveau projet qu'on va vous proposer. Il s'agit de contractuel en fait. Hein. De signer peut-être des papiers pour vous engager dans un projet à deux. Et voilà, donc bon, on va continuer. Donc, mi-septembre. Alors là, on nous parle... Alors, il y a quelqu'un ici à la fin... Il peut y avoir la fin d'une relation avec une tierce, d'accord, homme ou femme, qui a plombé le couple, qui a pu être manipulante pour vous faire divorcer, pour prendre votre autre. Et ici, il y a une blessure. Il y a la fin d'une situation, donc pour moi, c'est la fin de cette tierce, en fait. Il y a du changement. Il y a du changement. Et voilà ce que ça nous dit. En tout cas, vous avez été blessé à cause de cette tierce, qui est quelqu'un qui a séduit. Et ça, c'est terminé. L'autre revient vers vous, en fait. Et ne reste pas avec cette tierce, pour moi. On a le monde. Ouais, on a vraiment une fin de cycle ici. Ah oui, ok. Bon, bah écoutez, on a un nouveau cycle qui démarre. Hein. Vraiment, hein, parce qu'on a le monde et le magicien juste derrière.
On a le 21 et le 1. Donc en fait, ils me disent qu'il y a un nouveau cycle qui démarre, que suite à la trahison, vous retrouvez votre place. C'est fini. En fait, vous avez fait le tour du compteur de cette épreuve. Vous avez accompli. euh, et là, vous partez, vous voyez, vous partez, le personnage s'en va pour démarrer un nouveau cycle et vous avez tous les outils en main, comme le magicien, pour réussir ce nouveau départ. Et il y a un nouveau départ en couple, hein. Il y a un nouveau projet dans le cadre d'un mariage. On se remet ensemble. Il y a possibilité de réconciliation. Voilà comment je comprends les choses. Alors, j'essaie après de me dire, euh, pour d'autres Capricornes, ça peut être tout autre chose. Ça peut être une nouvelle rencontre, que vous soyez célibataire ou en couple, une nouvelle rencontre avec qui vous avez envie d'officialiser, ou alors avec quelqu'un qui est plus âgé que vous, peut-être. Une nouvelle rencontre qui fait que ce que vous avez subi, que vous avez souffert en amour, c'est terminé, et que maintenant, voilà, vous retrouvez votre assurance, votre plein potentiel pour démarrer un nouveau cycle, après avoir souffert en amour. Ça peut être ça aussi. Pour certains, ça va être une réconciliation, pour d'autres, ça va être une nouvelle rencontre. Voilà. Et si c'est réconciliation, nouveau projet financier, matériel, en tout cas concret. Alors, on va aller voir la suite. La suite, donc, je souhaite savoir, pour les Capricornes, que doivent savoir les Capricornes au mois de septembre, en fait. Qu'est-ce que vous devez savoir au mois de septembre? Le printemps, bah écoutez, alors peut-être qu'il va se passer quelque chose au printemps, ou alors le mois de septembre est synonyme de renouveau pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Qu'est-ce que l'univers conseille de faire au Capricorne pour septembre? L'été, vous avez des saisons, c'est marrant. Ça peut être en rapport... alors, soyez chaleureux avec l'entourage, par exemple. Ça peut être en rapport avec un signe Cancer, Lion ou Vierge, avec qui peut y avoir un renouveau. Et peut-être faire la lumière sur des choses aussi. Et qu'est-ce que l'univers vous conseille de ne pas faire? Réconciliation. Mais attention, parce que comme on va approfondir, le premier jet n'est pas le sens forcément. Il faut ces cartes-là, il faut les, comment on appelle ça? Les confirmer avec d'autres. Enfin, les approfondir, pas forcément les confirmer, justement. Ça peut être quelque chose qui s'est passé au printemps et vous avez du mal à choisir à cause de ça. Peut-être une trahison ou du mensonge.
On a encore l'as de bâton ici. Alors, euh, c'est un petit peu... c'est pas évident là. Pour moi, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a une situation, il s'est passé quelque chose au printemps 2023 qui fait que vous avez du mal à... Vous devez éclaircir des choses parce que ça crée de la confusion. En fait, c'est pas clair. Peut-être que l'autre a fait des choses derrière votre dos au printemps et que ça, il faut l'éclaircir parce que tant que vous n'aurez pas fait la lumière, ce que vous devez faire l'été, vous voyez, le soleil, la lumière, vous serez aveugle. Vous n'arriverez pas, vous serez dans une confusion des émotions, vous aurez plusieurs possibilités, plusieurs choix devant vous. J'y vais, je me réconcilie, je me réconcilie pas. Ensuite, ce qu'on vous conseille de faire, pour moi, c'est de prendre votre temps. C'est de prendre votre temps pour guérir. Faut pas vous précipiter. Il faut prendre le temps de, lentement mais sûrement, de guérir avec, par rapport à une personne, je vous dis, qui est cancer, lion ou vierge, ou qui a de ça dans son thème. Et ce qu'on vous conseille de ne pas faire, alors c'est là que c'est un petit peu bizarroïde, mais je le comprends un peu mieux là maintenant, ne pas vous précipiter dans une réconciliation parce qu'on vous conseille de prendre votre temps, justement. Donc c'est peut-être ça. Ne pas agir sur le coup de la passion, chouette, il est revenu, elle est revenue, hop, on se remet. Non, on vous dit de prendre votre temps, d'éclaircir les zones nébuleuses de ce que l'autre a pu vous faire ou qui vous font peur, qui vous bloquent. Euh, des choses que vous devez éclaircir. Ouais. Et de... Alors pour certains, ça va être ne vous réconciliez pas avec une personne qui a été autoritaire, peut-être chef d'entreprise, contrôlant, indépendant, fort, voilà, qui aime bien diriger. Euh, mais parce qu'il y a des zones d'ombre. Donc tant que, à mon avis, c'est ça tant que ça ne sera pas levé le bandeau sur les yeux, en ayant la réponse à vos questions auprès de l'autre, on vous dit ne vous réconciliez pas avec cette personne parce que c'est quelqu'un qui aime bien faire comme il veut. Vous voyez, vous emmener où il veut, comme il veut, quand il veut. Donc non, non, non. Tant que vous cachez peut-être des choses qui l'arrangent pas, non, c'est pas justement. Ne rentrez pas. On vous dit non. N'acceptez pas, à mon avis, une réconciliation où les choses ne sont pas claires. Prenez le temps, justement, de faire la lumière, d'avoir des réponses. Ne vous engagez pas concrètement avec quelqu'un qui n'est pas assez clair avec vous. Voilà, je ne peux pas dire autrement. Prenez votre temps. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Oui, il y a vraiment nécessité de guérir quelque chose et pour ça, vous avez besoin de temps. Donc, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc, justement, c'est pas encore le moment ici. La réconciliation, pour moi, c'est avec une personne bélier, lion ou sagittaire, plutôt bélier ou lion. Lion plutôt, pour certains, et prenez votre temps. Voilà. Quelque chose vient à vous, c'est clair. C'est pour ça que vous êtes embêté, parce que vous ne voyez pas clair et vous avez plusieurs options devant vous. Mais il y a des choses qui sont nébuleuses, que l'autre ne vous dit peut-être pas parce qu'il fait comme il veut. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche.
Ça sera une réconciliation qui sera bancale, sinon. Vous voyez? Rappelez-vous la sauterelle. Il faut qu'il y ait un équilibre. Ça peut pas être uniquement comme l'autre veut. Vous voyez? C'est peut-être quelqu'un qui fonce, qui veut aller vite, mais non. Vous, on vous dit, prenez votre temps. Vous êtes signe de terre. Vous n'êtes pas signe de feu, vous êtes terre. Prenez votre temps pour faire la lumière et guérir. C'est très important. Voilà les Capricornes, merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez me retrouver. C'est très important sur Reconnexion Azurite. Et puis, je vous dis à très bientôt et passez un très beau mois de septembre. Bye bye.